qui est conscient que l'Éternel l'aime. Qui est conscient que Dieu l'aime. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Ce n'est pas le Dieu de l'autre qui est avec toi, mais c'est le Dieu de ton Dieu aussi. Il s'agit de ton Père, il s'agit de ton Créateur, il s'agit de celui qui est toujours avec toi. Ne dis pas merveilleux. Le thème de notre jour, il est face à l'impossible, souviens-toi. Face à l'impossible, souviens-toi. Nous avons des situations, des choses qui nous arrivent et nous trouvons humainement impossible à écouter, impossible à faire, impossible à digérer, impossible à regarder. Mais Dieu te dit, face à ton impossible, souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi qui est Dieu. Alléluia. J'ai regardé, il y a plusieurs explications quand on parle de l'impossible. Mais moi j'ai pris celle qui dit l'impossible c'est ce qui n'existe pas, qui n'a aucune chance d'existence. Quand on dit l'impossible, ça ne peut pas exister. Et qui n'a même pas aucune chance d'exister. Tu es devant quelque chose qui te dépasse, que tu ne peux pas, toi, par ta propre force, faire exister ou déplacer. Amen. Amen. Qui est déjà arrivé devant l'impossible. Je parle de l'impossible où rien ne peut se faire, aucun homme ne peut se lever si ce n'est que Dieu. Amen. Et face à cela, nous allons voir les hommes que Dieu aussi a dit, souviens-toi. Nous allons partir d'abord dans Genèse 18, au verset 14. La première partie, tout simplement. Et tu vas garder ce verset tout le long de ces moments que nous avons passés dans sa présence. Tu n'oublieras pas à chaque homme que nous avons parlé, tu n'oublieras pas ce verset. Car Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Garde-le en mémoire et à chaque fois ramène tes pensées devant ce verset. Rien n'est étonnant devant Dieu. Amen. Amen. Nous sommes souvent face, moi j'appelle aujourd'hui l'impossible une porte qui a une clé que je ne sais pas où est la clé. Je cherche la clé, impossible de trouver la clé. Elle est perdue. Qui peut me la retrouver? Cette porte-là, je ne sais pas. Peut-être que toi, tu connais la porte. Tu as la clé de l'impossible. Nous allons aller tous nous. Amen. Il y avait un homme. Nous allons commencer par Abraham. Et nous allons lire dans Genèse 18, de 9 à 11. Genèse 18, 9 à 11. Je lis la parole. Ils lui demandèrent alors, où est Sarah, ta femme? Elle est là dans la tombe, leur répondit-il. Puis l'un d'eux lui dit, l'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi et ta femme Sarah aura un fils. Amen. Amen. Voici Abraham assis tranquillement. Il voit les visiteurs
qui vient nous rendre visite, 3 personnes. Et il y a un qui l'annonce qu'à la même époque, ta femme aura un enfant. Abraham regarde ce qu'il est devenu, regarde sa femme avec un corps déjà usé, impossible humainement que cette femme-là puisse concevoir. Impossible, moi, à mon âge, que je puisse encore avoir des enfants. Il dit, mais non, c'est quelque chose, c'est une annonce qui n'assimile pas, qui n'accepte pas, parce que dans ses pensées à lui déjà, c'est déjà quelque chose humainement qui ne peut pas se faire. Alors Abraham se trouve devant l'impossible. Mais ce n'est pas la première fois que Dieu lui parla. Ce n'est pas la première fois que Dieu lui a dit cela. Ça, c'était la seconde fois que Dieu venait lui annoncer cela. Mais la première fois, Abraham avait trouvé la clé. C'était sa clé à lui. Il a trouvé Ismaël. Il a ouvert une porte. Il s'est fait Ismaël. Voici, j'ai un enfant. Mais Dieu a dit non. Tu n'as pas trouvé la bonne clé. Ce n'est pas celle-là. Alors il se retrouve toujours devant l'impossible. Et on vient lui annoncer encore. Et là, de temps d'Ismaël jusqu'au deuxième visite, ils ont encore vieilli. Et là, ils ne pouvaient plus rien faire. Humainement impossible à Abraham, à Sarah d'avoir un enfant. Mais Dieu parle. Sarah, qui entendait Harry, Abraham, un corps usé, Sarah est usée. Comment elle va faire? Comment c'est impossible? Mais nous allons dire, je vais te mettre à la place d'Abraham. Je vais dire, Abraham, souviens-toi. Souviens-toi. Repars en arrière. Regarde devant cette porte. Regarde ce que Dieu a déjà fait. Dieu a fait simplement pour la même femme que tu dis, elle est usée, elle est vieille, elle ne peut plus faire quelque chose. Mais souviens-toi, quand tu es parti en Égypte, Pharaon a pris ta femme. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est quelque chose qui t'appartenait. Dieu a frappé la maison de Pharaon. Il t'a pris Sarah et les biens étaient là remis. La main de l'Éternel était là parce qu'il savait que c'était ta femme. Celle-là avait une promesse. Souviens-toi de ce Dieu-là. Souviens-toi que quand tu as eu des problèmes dans ta famille, l'autre avait des problèmes. Mais Dieu a été avec toi. Il t'a accompagné pour aller combattre. Et tu as fait sortir ton neveu de là où il était. Tu étais tellement content que tu as donné même la dîme de tout. Souviens-toi. C'est le même Dieu qui t'annonce aujourd'hui que Sarah aura un enfant. Dieu a-t-il changé? Dieu a-t-il changé? S'il l'a fait hier, ce même Dieu qui vient de parler, a-t-il changé? N'est-il pas le même? Dans la situation où tu es dans l'impossible, regarde en arrière, ne regarde pas ce qui est du passé du monde, mais regarde ce que Dieu a déjà fait. Regarde, sois pour la place d'Abraham. Dis Abraham, regarde l'autre, regarde Sarah. Il est le même, celui qui s'est levé pour toi. Ne se lèvera-t-il pas aujourd'hui? Ne se lèvera-t-il pas aujourd'hui? Abraham a donné, n'a pas trouvé la clé. Sa propre
clé qui s'appelle Ismaël. Mais Dieu a une porte. Il a la clé de la porte de l'impossible. C'est Dieu qui avait la porte. Et c'est Dieu qui lui annonce que cela est possible. Cela est possible. Est-ce que Abraham, la promesse de Dieu ne s'est pas-t-il réalisée? Je sais que tu connais cette histoire, mais je te ramène de ce que, pendant l'impossible, le raisonnement d'Abraham, les ressentiments d'Abraham, et de reculer en arrière, de regarder le même qui a fait hier, le fait aussi aujourd'hui. Et à la même époque, Sarah enfanta. La parole de Dieu est la clé de l'impossible. Quand Dieu parle, il réalise. Amen. Amen. Nous allons lire Genèse 12, au verset 17. Nous n'allons pas le lire. Tu vas le garder et tu trouveras le passage d'Abraham en Égypte, quand Dieu a frappé de plaie Pharaon et sa maison au sujet de sa femme. Tu pourras le méditer chez toi. Éternel est Dieu. Éternel est grand. Et quand Dieu a béni Sarah et Abraham, il a ouvert une clé. J'ai remarqué, quand il a ouvert, Dieu ne s'est pas arrêté uniquement sur une seule bénédiction. Il n'a pas réalisé seulement une seule promesse, celle qui est de Isaac, un enfant désiré. Mais Dieu a donné à Abraham, à Sarah, une autre promesse, une bénédiction excellente dont toi et moi nous faisons partie. Amen. Amen. Devenir une nation forte, grande, forte. Il a dit, tu deviendras une nation forte et en toi sera bénie toutes les nations de la terre. Il ne s'est pas arrêté de lui donner seulement un enfant, mais il lui a encore donné une nation forte et grande. Et cette nation-là, en lui, sera bénie toute la terre. Ça veut dire que toute la terre sera bénie à partir de Sarah et Abraham. Devant l'impossible, Dieu te donne. Il ne s'arrête pas seulement à ouvrir une seule porte, mais il déverse d'autres promesses. Il déverse d'autres portes. Il ouvre d'autres portes qui va de génération en génération. Ce n'est pas seulement dans ta maison, mais d'autres aussi en bénéficient. Et nous en bénéficions. Nous sommes spirituellement la nation forte. L'Église, c'est une nation forte. L'Église, ce sont ceux qui sont à la tête. La terre ne peut pas être plus que l'Église. L'Église est soutenue. Et l'Église est soutenue par celui qui l'a créé, Jésus. Tu es fort parce que l'Éternel t'a béni. Amen. Aujourd'hui, cette promesse est aussi en Jésus. Jésus est notre clé. Jésus est celui qui se met devant l'impossible pour rendre toutes choses possibles. Amen. Jésus est celui qui annonce et il accomplit. Mais souviens-toi, quand tu seras face, si tu es face à l'impossible, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Amen.
Nous allons encore regarder d'autres personnes qui étaient devant l'impossible. Là, il ne s'agit pas seulement d'une personne, il s'agit maintenant d'une nation, un peuple, les enfants de Dieu. Nous allons lire dans Exode 14, 10 à 12. Est-ce que quelqu'un peut lire Exode 14, 10 à 12? Exode chapitre 14 du verset 10 à 12. Le pharaon s'était rapproché en regardant au loin. Les Israélites aperçurent les Égyptiens lancés à leur poursuite. Ils furent saisis d'une grande peur et poussèrent de grands cris vers l'Éternel. Puis ils se tournèrent contre Moïse et lui dirent: N'y avait-il pas assez de tombeaux en Égypte pour que tu nous emmènes mourir dans le désert? Pourquoi as-tu voulu nous faire sortir d'Égypte? Nous te l'avions bien dit lorsque nous étions encore là-bas, laisse-nous tranquilles, nous voulons être esclaves des Égyptiens, car mieux vaut pour nous cela que de mourir au désert. Voici un peuple qui sort libre des souffrances, libre des esclavagistes, là où ils étaient frappés. Un peuple qui sort libre, mais il se retrouve devant l'obstacle, devant l'impossible. Regardons une mère qui peut, humainement, qui peut. Tout à l'heure, nous avons chanté un cantique. Il a fait traverser les enfants d'Israël la mer à sec. Devant la mer, ils se sont retrouvés là, impossible d'avancer. Et quand tu regardais en arrière, Pharaon était derrière avec son armée. Il veut récupérer son bien. Il veut récupérer son instrument qu'il utilisait pour son bien, pour son travail. Il n'a pas lâché. Il les a laissés libres de partir. Mais quand il a réfléchi, il dit non. Ceux-là, j'en ai besoin. Je dois les ramener. Il me manquera toujours quelque chose chez moi. Ils doivent travailler pour moi. Je dois récupérer. Le diable, quand je connais le Seigneur, le diable sera toujours derrière pour pouvoir te récupérer. Il voudra toujours être derrière toi. Il ne te laissera pas, il ne voudra pas te laisser avancer. Il va vouloir marcher derrière toi pour pouvoir te récupérer. Te dire que tu m'appartiens. Tu m'appartiens. Viens encore, faisons la vie ensemble. Allons ensemble. Allons faire des choses. Allons partout. Faisons ce qui est. Viens, je vais te donner de grandes choses. Le diable voudra te récupérer. Mais quand tu es devant l'impossible, devant la mer, ne commence pas à parler comme les enfants d'Israël. Ils se souvenaient. Pourquoi? Qu'est-ce que nous allons faire devant cette mer? Je ne peux même pas nager. Je ne peux même pas avancer. Je ne peux même pas nager. Je ne peux même pas avancer. Je ne peux rien faire. Je n'ai même pas le temps de construire un bateau. L'ennemi est en train d'avancer avec puissance. Et moi, je suis là. Ils sont bons à Moïse. C'est ta faute. C'est ta faute. J'aurais mieux fait de rester en Égypte. Là-bas, au moins, même si on me battait, même si on me faisait travailler durement, mais j'avais au moins de quoi manger. Pourquoi tu m'as emmené ici? Je me retrouve devant l'impossible. Je me retrouve devant l'impossible. Je ne peux même pas regarder la mer qui est là. Comment je vais faire? Et nous, les enfants de Dieu, nous arrivons aux mêmes situations. Devant l'impossible, tu regrettes le monde. Tu dis,
Pourquoi? Pourquoi je suis toujours comme ça? Pourquoi je n'avance pas? Pourquoi cette porte, je n'ai pas? Pourquoi je n'ouvre pas? Pourquoi Dieu ne fait rien? Tu t'en prends aux hommes de Dieu. Tu t'en prends à celui qui est à côté. Pourquoi? Quand j'étais pour moi dans le monde, je faisais ce que je voulais. Je sais pourquoi j'ai cru à toi. Pourquoi j'ai même voulu même être sauvé par toi. Pourquoi j'ai même aimé, tu t'es même aimé. Pourquoi à tel point on est là, je veux repartir en Égypte, je veux repartir, je préfère même être esclave, je préfère même être là-bas au moins, je veux jouir de mon bonheur, je veux jouir de ma vie, je ferai ce que je veux, je m'habillerai comment je veux, je marcherai comment je veux, je parlerai comme je veux, je ferai ce qui me plaît. Personne ne me dira ne fais pas ça, personne ne me dira ne va pas là, personne. Je ferai ce que je veux. Parce que là, même quand je l'ai accepté, Jésus, je l'ai accepté, mais voici, je me retrouve devant l'impossible. Je me retrouve devant l'impossible. Tu n'es même pas là, tu n'es même pas là. Tu commences à regretter. Mais Dieu dit, souviens-toi. Dieu dit, souviens-toi. Il dit aux enfants d'Israël, souviens-toi. Souviens-toi. J'ai caché un enfant. Pendant qu'on était en train de tuer tous les garçons, j'ai caché un enfant, je l'ai emmené loin. Et au temps où j'ai décidé de te sauver, j'ai sorti cet enfant qui était devenu grand. Et je l'ai emmené devant ton ennemi. Et j'ai mis ma parole dans sa bouche. Il a parlé. N'as-tu pas vu les plaies qui sont tombées sur l'Égypte? N'as-tu pas vu la justice que j'ai faite sur Pharaon? N'as-tu pas vu? Souviens-toi. Souviens-toi. Quand j'ai décidé que tous les nouveau-nés vont mourir, les tiens, j'en ai pas touché aucun. Je n'ai pas touché aucun. J'étais sorti libre. Tu es même sorti avec tes biens. Souviens-toi. Souviens-toi d'où tu viens. Souviens-toi qui je suis. Au lieu d'être devant l'impossibilité de murmurer, de parler, de regretter de ne pas m'avoir connu, de regretter de ne pas m'avoir servi, de regretter de ne pas marcher selon ma voie. Souviens-toi qui je suis. Souviens-toi. J'ai tout préparé. J'ai tout fait. À Moïse qui ne comprenait rien. Et je dis aussi, Moïse, souviens-toi. Souviens-toi. Toi qui es en train de conduire. Toi qui as la charge des enfants de Dieu. Toi qui as la charge de dehors, toi qui as la charge, tu te dis, tu prêches, tu dis, tu fais les choses, je gagne les âmes. Souviens-toi. Souviens-toi qui est Dieu. Souviens-toi quand tu ouvres la bouche, de l'incapacité de parler. Moïse ne savait pas parler. Il a dit à Dieu, comment je vais parler devant les enfants d'Israël? Moi qui bégaye, moi qui ne dis rien, comment je vais parler? Mais Dieu a mis Aaron à côté. Il a dit, lui, il sera ton prophète. Lui, il parlera pour toi. Mais toi, tu diras à lui. Et lui parlera devant Pharaon. Dieu a équipé même dans les failles de Moïse. Il a équipé, il a mis les gens malgré ce qu'ils étaient. Dieu ne l'a pas laissé. Souviens-toi, Moïse. Souviens-toi, peuple de Dieu, devant l'impossibilité, qu'est-ce que Dieu a fait? Devant la mer rouge, qu'est-ce que Dieu a fait? Regretteras-tu le monde? Parce que tu te trouves devant une situation qui te dépasse. Tu te trouves devant une situation qui dépasse ton entendement, qui dépasse tes sens, qui dépasse ton côté humain. Alors tu dis, qui est ce Dieu? Même quand on t'appelle, tu dis, je ne le connais pas. À chaque fois que tu dis, on verra, c'est à Jésus que tu dis, je ne te connais pas. Alléluia. À chaque fois que tu regrettes, tu
tu refuses de venir dans la maison de Dieu pour le servir, ça Jésus te dit, je ne t'ai pas connu. C'était une erreur. Quand tu m'as sauvé, c'était une erreur. Moi, non, moi, personnellement, je suis de l'autre côté. Moi, non, moi, je retourne. Non, moi, j'aime l'Égypte. Je préfère le monde. Moi, non, je ne te connais pas. Non, je ne fais pas partie de toi. C'est par erreur que je m'appelle enfant de Dieu. Non, enlève, oublie-moi. Oublie-moi. C'est ce que nous faisons. Mais Dieu dit, souviens-toi. Souviens-toi ce que Dieu a fait. Éternel est Dieu. Souviens-toi. Et Dieu va faire de grandes choses. Dieu va étendre sa main devant cette mer. Dieu va parler. Dieu va fendre la mer en deux et te laisser passer à sec. Qui peut le faire? Qui est capable? Aujourd'hui, l'être humain construit les ponts pour un peu dans l'eau. Ils font l'intelligence que Dieu les a donnée. Mais il sera impossible à un homme de faire ce que Dieu a fait devant cette mer. Il sera impossible, quelle que soit l'intelligence qui sera donnée à l'homme, il sera impossible. Il n'y a que Dieu qui est capable de faire ce qu'il est à faire. Tu peux avoir tout. Nous pouvons avoir tout. Mais il y aura une situation où tu vas rencontrer comme la mer Rouge. C'est là que tu sauras, oui, tu n'es qu'un homme, un être humain. Et Dieu, il est Dieu. Nous arrivons toujours, en tant qu'enfant de Dieu, tu arriveras toujours devant la mer Rouge, où tu es incapable de dire quoi que ce soit, de faire quoi que ce soit. Toutes tes connaissances, toute ton intelligence, tous tes biens ne pourra jamais te sauver dans cette situation. Si ce n'est que Dieu qui va étendre la main sur ta vie. Il n'y a que Dieu. C'est pour ça que nous devons nous souvenir devant l'obstacle, devant l'impossible de ce que Dieu a déjà fait dans nos vies. Déjà, nous n'avons même pas besoin d'aller loin. Il y en a qui n'arrivent même pas le même jour. Il naît, il meurt. Mais Dieu nous a donné jusqu'aujourd'hui. Nous tombons, nous nous relevons. Il dit, cette fois tu tomberas, cette fois tu te relèveras. Tous les temps, Dieu, son amour est infaillible. Même quand nous l'abandonnons, il dit, la centième là, bébé là qui est là, je vais aller la chercher, je vais la ramener. Souviens-toi combien de fois Dieu est toujours devant. Enfants, chrétiens, enfants d'Israël, devant la mer Rouge. Les enfants d'Israël, ils ont oublié. Ils regardaient en arrière. Ils ont oublié que Dieu était devant. À quoi ça sert de regarder en arrière? Dieu est devant. Il dit que pendant tout le jour, ils ont marché sans s'arrêter. Tout le jour, ils marchaient devant eux. Le jour dans la colonne de nuit et la nuit dans la colonne de feu, il était toujours là. La présence de Dieu était permanente tous les jours. Dieu n'a pas quitté son peuple. Dieu n'a pas quitté son peuple. Dieu aujourd'hui te dit, Dieu n'a pas, quand tu as accepté le Seigneur comme Seigneur Sauveur, Dieu a mis son esprit et son esprit est toujours en toi. Souviens-toi que l'esprit de Dieu est en nous. Souviens-toi, l'esprit de Dieu qui est en nous. L'esprit qui convainc du péché, l'esprit qui délivre, l'esprit qui témoigne que Jésus est ton Seigneur. L'esprit de Dieu est en nous. Souviens-toi. Amen. Souviens-toi. Sa présence n'a pas quitté les enfants d'Israël. Sa présence, même quand tu le renies, Pierre a renié Jésus. Mais
Mais il a oublié ce que Dieu avait dit. Sous cette pierre, je bâtirai mon église. Dieu ne l'a pas oublié. Dieu ne l'a pas abandonné. La parole que Dieu dit s'accomplit. Mais Dieu t'aimera toujours. Dieu te rattrapera toujours. Dieu te ramènera toujours à la vie. Souviens-toi. À chaque fois que nous faisons les actes, que nous posons les actes, souviens-toi à qui tu appartiens. Souviens-toi, Stella. Souviens-toi qui t'a aimé le premier. Jésus. Dieu est toujours présent. Regarde devant. Appuie-toi sur la parole. Choisis la parole, car il est la parole. Tu peux chercher une clé, tu peux arrondir, mais Dieu reste ton Dieu. Dieu reste ton Dieu. Amen. Amen. Est-ce que tu es en train toujours de me suivre? Amen. Est-ce que tu es toujours là? Amen. Est-ce que tu es en train de te souvenir? Quand je parle, toi, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Souviens-toi. Là, nous parlons des enfants d'Israël. Nous parlons de Moïse. Nous parlons d'Abraham. Mais toi, souviens-toi. À chaque fois que tu es en train de penser, que tu es en train de parler, je parle de Dieu pour que toi, quand je dis souviens-toi, ramène des pensées devant ce que Dieu a déjà fait. Alléluia. Déjà être dans sa maison, c'est déjà la grâce qu'il a dit, ma grâce me suffit, il t'emmène tous les jours, je te garderai, je te protégerai, souviens-toi, sans lui, tu ne serais même pas là. Amen. Amen. Devant l'impossible, il n'y a qu'une chose à faire confiance à Dieu. Amen. Ne murmure pas, ne regrette rien. Fais confiance à Dieu. Il va faire fondre la mer. Tu vas traverser fièrement à sec. L'eau ne va même pas te toucher. Aucune goutte d'eau. Tu n'en verras même pas. Mais tu vas traverser avec joie. Et tu verras. Et quand tu regarderas en arrière, ton ennemi sera englouti. Tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu fera éclater sa gloire. Parce qu'il est ce Dieu. Quand il a dit, je vous emmène jusqu'à Canaan, et Dieu emmène. Même s'ils ont désobéi, beaucoup sont restés. Mais la parole de Dieu, il y en a qui sont, même s'il y a un qui reste, qui est rentré, la parole de Dieu s'est accomplie. La parole de Dieu n'échoue pas. La parole de Dieu n'échoue pas. Dieu n'abandonne pas. C'est nous qui l'abandonnons. Tout à l'heure, le frère l'a dit. Non, Dieu, c'est nous qui lâchons. Dieu ne lâche pas. Dieu ne lâche pas. C'est nous. C'est nous qui, il dit, traverse à sec. Tu veux toucher l'eau pour voir l'épreuve. Est-ce que ma mère va rentrer dans l'eau? Est-ce qu'il y a cette eau-là vraiment réellement l'eau? Non, c'est l'eau qu'il a fondue pour que toi tu traverses. Traverse tout simplement, marche, il a dit marche. Ne cherche pas à prouver quelque chose, à vérifier est-ce que l'eau là, c'est vraiment l'eau. Il y a quelque chose qui s'est passé. Tu commences à chercher des explications avec ton intelligence humaine. Non, Dieu a fondu la mer. Il dit va de l'autre côté, va de l'autre côté. Ne discute pas, passe. Amen. Il n'y a pas à discuter avec Dieu. Amen. Amen. Jésus est la clé de cette porte qui nous fait tellement peur quand nous sommes devant l'impossible. Il n'y a aucune clé que tu peux avoir toi de toi-même. Il n'y a que Jésus. Et la clé là est dans ton cœur. Jésus est en toi. Il est le tout. Il est notre tout. Et en ton nom, en son nom, tout s'accomplit. Aucune promesse de Dieu n'est dite sans que cela s'accomplisse. Tout ce qu'il dit s'accomplit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alors,
Si tu trouves cela impossible, souviens-toi. Tu vas chez toi. Si peut-être tu ne te souviens pas, prends un papier. Tu prends un papier, achète même un cahier. Tu commences à écrire. C'est ça. On commence par être écrivain comme ça. Toi, tu écris en écrivant ce que Dieu a déjà fait. Ah, Dieu a déjà fait. Dieu m'a donné des enfants. Dieu m'a donné un mari. C'est vrai qu'on dira, tout le monde en a. Mais souviens-toi de la difficulté où tu étais et comment Dieu te l'a donné. Si on t'a donné facilement, gloire à Dieu. Mais au fur et à mesure que tu vas écrire, tu vas tomber devant la mer rouge, quelque chose qui était impossible, que tu ne pourrais jamais expliquer si ce n'est que Dieu qui a fait. Et tu comprendras que tout ce que même tu minimises, tout cela c'est Dieu qui l'a compris. Parce que Dieu fait des grandes choses. Dieu fait des choses dans nos vies. Nous disons, oh mais c'est pareil, tout le monde aussi, ah j'ai ça, mais c'est tout le monde qui l'a. Non, un enfant de Dieu, tout ce qu'il a, c'est Dieu qui le fait. Tout. Ton réveil, ta marche, c'est Dieu qui est. Dieu n'est pas là quand on a dit quand tu désobéis. Même quand tu désobéis, il est là. Il est là, c'est le moi. Il est là en train de te tendre la main et dit, mais souviens-toi, 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 je t'aime tellement. Souviens-toi, je t'aime tellement. Il est là en train de te dire, souviens. Ses mains sont tellement ouvertes pour te prendre dans ses bras, pour te dire, viens, je t'aime tellement. Aucun homme ne peut t'aimer comme moi, je t'aime. Souviens-toi, Jésus est toujours là. Il est en toi, il est la clé. Ne cherche pas des explications, ne cherche pas, ne va pas chercher quelqu'un d'autre. Jésus en toi, lève les yeux devant. Lui, il est là, il te regarde. Et Jésus t'aime. Alléluia. Si tu te poses des questions, il dit, je suis malade. Il a dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Alors pourquoi t'inquiéterais-tu d'être malade? Jésus a dit, souviens-toi de ce que j'ai dit. J'ai pris les infirmités. Je me suis chargé de toutes les maladies. Je les ai clouées à la croix. Souviens-toi. Alors pourquoi tu te tromperais devant la maladie, quel que soit le nom qu'il porte? Là on dit, cette maladie n'a pas de solution. Comme on dit, incurable. Personne n'a pas encore trouvé la solution. Ni les médicaments. Donc il y a que quelques médicaments, une solution comme Abraham, Ismaël, qui peut un peu te consoler, mais ça ne te guérit pas. Mais Dieu, devant la maladie, Dieu guérit. Dieu ne soigne pas, Dieu guérit. Amen. Il a dit encore, quand tu vois, quelle que soit la stérilité, que ça soit physique, spirituelle, quelle que soit la forme de stérilité, Dieu te dit, je me retournerai vers vous et je vous rendrai fécond et je vous multiplierai et je maintiendrai mon alliance avec vous. C'est dans Lévitique verset 9. Il dit, il se tournerait toujours vers nous. Il nous rendra féconds. Dieu va toujours multiplier. Quand tu t'inquiètes, pourquoi mes enfants sont dehors? Pourquoi mon frère ne vient pas? Dieu dit, t'inquiète, je veux multiplier, je veux faire croître ta maison. Parce que je suis celui qui l'a bâti, qui m'a ordonné de la bâtir, qui m'a donné le conseil quand j'ai décidé d'ouvrir. C'est moi. Donc t'inquiète. Ne t'inquiète de rien. Souviens-toi tout simplement de ce que Dieu dit. Toutes les inquiétudes. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Qu'est-ce que je vais manger? Comment je vais m'habiller? Comment mes enfants? Comment mon enfant est perdu? Je ne sais plus. Comment je vais faire? Je n'ai plus rien à manger. Tu t'inquiètes. Même pour le manger, même pour les petites choses, tu t'inquiètes. Souviens-toi. C'est ce que aussi les disciples aussi ont fait. Ils se sont inquiétés. Seigneur, regarde.
regarde cette foule. Le Seigneur a enseigné. Mais ils étaient là. Regarde cette foule. Comment ils vont manger? Comment ils vont faire? Dieu a dit, vous n'avez rien. Mais regarde comment on va les manger. Envoie-les. Qu'ils aillent chez eux. Mais Dieu nourrit l'intérieur. Il nous aussi, il nous donne aussi à manger. Amen. Il les a enseignés. Il a fait nourrir leur esprit. Il fallait aussi qu'ils puissent leur donner à manger. Mais eux, ils s'inquiétaient pour un peu. Arrêtons de nous inquiéter pour les petites choses. Arrêtons de nous inquiéter. 2 poissons et 5 pains a suffi pour nourrir tout ce peuple. Toute la foule a mangé, il y en est resté. Il n'est pas merveilleux ce Dieu? Amen. Là où tu t'inquiètes même pour le manger, Dieu est le Dieu de la multiplication. Là où tu dis, tu t'inquiètes pour les petites choses, Dieu il est celui qui fait des grandes choses. S'il a lui déjà la preuve de diviser, aujourd'hui aucun nombre, on est en train d'étudier partout. Ceux qui sont intelligents en train d'étudier comment ça s'est passé, ils ont même trouvé, non, le vent je sais de quoi était peut-être venu, c'est pour ça la mer. Non, il n'y a pas de discussion. Dieu est puissant. Amen. Dieu est puissant. Dieu multiplie là où l'homme ne peut rien faire. Dieu guérit là où l'homme ne peut rien faire. L'impossible de Dieu n'est pas dans son vocabulaire. Amen. Dieu, on nous dit dans la Bible, tout est possible en Jésus. Est-ce que tu le crois? Amen. Alors, au moment où tu t'inquiètes, où tu te trouves devant l'impossibilité, ça c'est ça les exemples. Mais toi, tu as ton propre exemple. Souviens-toi tout simplement de ce que Dieu a fait hier dans ta vie. Tu auras la force de regarder à l'impossibilité de dire non. S'il a fait hier, il le fait aussi aujourd'hui. S'il m'a donné hier, il me donne aussi aujourd'hui. S'il m'a guéri hier, il me guérira aussi aujourd'hui. S'il m'a donné un enfant, il en prendra soin. S'il m'a donné un mari, il en prendra soin. S'il m'a donné les biens, il en prendra soin. S'il m'a donné la force de gagner les âmes, il en prendra soin. S'il m'a donné une église, il en prendra soin. Arrête de t'inquiéter, arrête de t'inquiéter, arrête de t'inquiéter et laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Comment nous verrons la main de Dieu si nous voulons nous-mêmes faire à notre façon? Laissons lui seul, le roi de rois, conduire nos vies, conduire sa maison, conduire sa nation, conduire nos maisons. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.